Jules, Sarah, Cécilia, Flavien et Pauline vont réaliser un mini-ballet constitué de l'enchaînement de 7 tâches dans l'ordre, dans la continuité, sans arrêt prolongé et à leur rythme. La natation synchronisée est une discipline artistique. Elle intègre des notions de créativité, d'originalité, de spectacle. Ainsi, le nageur trouvera des solutions adaptées à son niveau pour nager haut, pour être vu. Les juges en tiendront compte dans leur évaluation. Ce mini-ballet est réalisable dans une ligne d'eau, seul ou à plusieurs, avec ou sans musique. Entre chaque tâche, les transitions sont libres, pour réaliser un parcours d'une distance comprise entre 15 et 25 mètres. Le parcours est effectué sans lunettes, sans pince-nez, sans aide et sans jamais prendre appui sur le fond. La totalité du parcours doit être effectuée conformément aux critères d'évaluation définis dans les textes. Le nageur sera invité à se présenter de nouveau au test dans les cas suivants: oubli d'une tâche, mauvaise exécution d'une ou plusieurs tâches. Les transitions entre les tâches sont libres. Elles doivent être en cohérence avec la spécificité de la discipline. Elles permettent une meilleure exécution et facilitent l'enchaînement d'une tâche à l'autre. Il est intéressant de laisser l'enfant répartir les tâches sur la distance pour créer un parcours adapté à son niveau. Ces choix seront liés à sa capacité à s'orienter, à regarder pour communiquer avec les spectateurs et ses éventuels partenaires. Les enfants peuvent compter ensemble ou évoluer en musique. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pauline et Flavien disposent d'environ 10 secondes pour se présenter librement sur la plage. Le regard, la précision des mouvements, des postures et l'énergie seront autant d'atouts pour réussir cette tâche. Ainsi, les départs assis ne seront pas préconisés. L'entrée dans l'eau est libre. Une position doit être cependant identifiable. Plusieurs possibilités sont proposées. Les entrées du test plongeon constituent des acquis utilisables. La rotation rapide vers l'avant doit être réalisée le corps le plus groupé possible et le plus en surface possible. Une position ventrale, corps étiré, permet de marquer le début et la fin de la tâche. Jules effectue une rotation complète. L'immersion pour se préparer à cette tâche 4 est tolérée. Pauline peut sortir de l'eau comme elle le souhaite. Élever son corps permet de dégager un bras verticalement avec l'objectif de s'élever le plus haut possible pour être vu. La taille doit être presque hors de l'eau. Le bras doit s'élever de façon intentionnelle. Pauline dirige et contrôle ses mouvements. Une extension maximum du corps ainsi qu'une poussée du bassin vers le haut sont recherchées. Ce mouvement dynamique privilégie la hauteur et non le maintien de la jambe à la verticale.
Pauline se déplace vers l'arrière par la tête sur une distance de 5 mètres environ en utilisant uniquement les membres supérieurs comme appui. Le corps est aligné à la surface de l'eau, jambes serrées et tendues, mains proches des cuisses. Le parcours se termine par un salut. Les épaules sont hors de l'eau, les appuis sont libres. Le salut s'effectue d'un bras, regard tourné vers le public. Pauline et Flavien concluent ainsi dans une position stabilisée pendant 2 secondes minimum. La joie peut alors s'exprimer sur les visages.